Le village d'Isola, le samedi 7 novembre 2015, on prépare la fête des châtaignes qui est une tradition depuis 1967. Pour l'instant, les bénévoles sont à pied d'œuvre pour tout installer. Ici, c'est l'endroit où on va faire cuire la daube et la polenta. C'est mon frère qui l'a. Donnez la petite tronçonneuse de la cage. Monsieur le maire, alors cette fête des châtaignes qui se prépare sous les meilleurs auspices? Ah ouais, là cette année on aura la chance d'avoir le beau temps, ce qu'on espérait depuis pas mal d'années, mais en plus on aura beau temps et chaud. Donc je pense que les gens pourront déambuler et rester encore plus longtemps l'après-midi. Et pour ceux qui prendront les portions à 7 € pourront manger au soleil, sur les bancs, sur les murs, de partout, ça va être sympa. Le pavage de la place de l'église qui vient juste d'être terminé, juste à temps. On peut déjà acheter quelques produits locaux. C'est la mise en place, hein. Avec ce beau temps, Ah, cette année on est gâtés. D'avoir ce beau temps. Quelques heures plus tard. Tout va bien? Allons faire un tour au restaurant Le Collet où il y a de nouveaux propriétaires. Bon alors, Le Collet, voilà, les nouveaux proprios. C'est ça. Alors, dites-moi un peu ce qu'il y a de nouveau. Vous faites quoi? À manger, à boire? Il y a des décors de nouveau, on a tout repeint, on a tout rafraîchi. On a rafraîchi, voilà, beaucoup de peinture, beaucoup de moderne. Ouais. Qu'est-ce qu'on refait? Vie traditionnelle, Pierrot en cuisine. Traditionnelle, on va continuer les pizzas au four à bois. Ouais, on est en train de les voir. On a du jus. Et sinon, on fait une carte simple. Parlez plus fort parce que... Une carte simple avec des produits du Que des bons terroir. produits, voilà, du terroir, frais. On fait travailler fromage de la vacherie, yaourt de la vacherie du Madeli. la crème de marron d'Isola Village. Bon, et alors, c'est ouvert tous les jours, tous Tous les jours sauf le mercredi. D'accord. Toute la nuit. Midi et soir. Midi et soir, et le matin. Donc, j'ai vu qu'il y avait une soirée à thème des fois, puisqu'il y a eu Halloween. Et ben, on essaie de faire une soirée tous les vendredis ou samedi soir en saison. Et on a fait Halloween, on a ouvert la semaine dernière, donc c'était Halloween. Et là, ce soir, c'est la fête des châtaignes. Un numéro de téléphone? Ouais, c'est le 04 93 02 42 12. Voilà, puis il y a une page Facebook, je crois. Il y a une page Facebook Et il y a un site internet et un aussi. site internet. lecollier-isola.fr. Bon, ben voilà. Et pendant que vous parliez, on voyait l'établissement. Voilà. Eh ben, super. Merci Pascal. Merci. L'endroit où va être cuite la polenta et la daube est prêt. J'y reviendrai cette nuit. Et ici, les forains se sont installés. Donc, nos premiers marrons glacés d'Isola. Bon, et ce sont nos jumeaux transalpins qui t'ont appris ça? Pas du tout. Pas du tout. En fait, ça m'est venu quand on a fait le nougat glacé, où je demandais à Raymond si on avait des marrons glacés, des marrons confits, on n'en avait pas. Et donc, j'ai pris les châtaignes, à commencer à les éplucher, à faire les marrons. Mon premier four n'était pas extraordinaire. Et là, maintenant, on commence à mieux maîtriser. Et donc, j'ai réussi à faire les marrons glacés qu'on va déguster demain. Bon, là, c'est juste un petit test, il n'y en a pas beaucoup. Mais à partir du moment où on a des bonnes volontés pour nous aider à les éplucher, parce que ça, c'est le plus long. Le plus dur, c'est ça? Le plus long, c'est de les éplucher, et le plus compliqué, c'est d'arriver en fait à faire la première cuisson à l'eau avant de mettre le sucre. Parce que c'est celle-là où on va avoir beaucoup de marrons qui vont se briser.
Donc si ça cuit trop vite, si ça cuit à une température trop forte. Et après, de mettre un sirop qui soit très très léger pour qu'en fait le sucre rentre à cœur dans le marron. Et c'est ce qui va faire qu'il va être moelleux et absolument pas dur. Et donc toute la difficulté, c'est véritablement de doser cette cuisson pour que petit à petit, sur 5-6 jours, le marron, par concentration, s'imprègne avant d'être glacé. D'accord. Bon, ben ça a l'air bien en tout cas. Voilà, le glaçage. Il y en a beaucoup comme ça? Ben là, c'est malheureusement les seuls, donc ça va être la force de poigne pour les goûter. Mais là, il faut les vendre aux enchères. Voilà, ça sera vente aux enchères au profit d'Isola. Mais ce qui est important, c'est d'avoir réussi avec nos marrons, d'arriver à redonner ça et de valoriser le produit, parce que c'est quand même un produit extraordinaire. Bon, alors sinon pour demain, qu'est-ce que tu as fait de bon? Alors pour demain, on a fait 2 entrées. Une terrine de confit de canard à la châtaigne, issue de la recette du livre de la femme, donc que l'on a mis. Et comme on voulait une deuxième entrée et on voulait quelque chose de coloré, on est parti de la blette, c'est quand même très niçois, donc blette avec châtaigne bien évidemment, et des lardons pour donner un petit peu de force. Et donc on aura une double entrée avec une petite salade de mesclun, l'adobe polenta, traditionnelle, magnifique. Cette nuit, ouais. Voilà, les fromages de la vallée, et pour terminer, le nougat glacé au marron confit. Eh ben dis donc, voilà. Bon, voilà, ben, c'est parfait. Voilà. Merci. On ne change pas une équipe qui gagne. Le samedi soir, il est de tradition que les Isoliens se réunissent dans la salle d'Aqua-Vallée pour faire un repas de l'amitié où chacun amène des choses qui ont plus ou moins un rapport avec la châtaigne. Un peu plus tard, il y a eu le bal avec le groupe Europa, qui a duré une bonne partie de l'année. 4 heures du matin, c'est l'heure où les courageux bénévoles ont commencé à faire cuire la daube. Cuisson au feu de bois, s'il vous plaît. Non, mais les carottes, c'est la fête. On va tout laver, ça. Christian, toi tu es le chef de la daube. Oui, comme d'habitude, on est toute une équipe, mais en fait c'est moi qui fais le coordinateur, on va dire. Le coordinateur, l'assaisonnement, mais en fait tout le monde participe, je ne suis pas le seul. Bon, alors on va faire une cuisine du Mercantour. Combien vous en faites pour... Alors, on fait 400 kg de viande, ouais. On a 50 kg d'oignons, 40 kg de poitrine de porc, ouais. Il y a 30 kg de carottes, environ 30 litres d'huile, il y a 70 litres de vin, enfin ça dépend, on prévoit 70 litres mais on couvre avec le vin, c'est tout. Il y a les champignons, 5 kg de champignons, de cèpes qu'on met dedans, qu'on fait tremper dans l'eau pour mettre dans la sauce.
Il y a les bouquets garnis, sel, poivre, clous de girofle, enfin tout ce qui va avec pour faire un bon assaisonnement. Et après, ça mijote. Au départ, on fait tout revenir sur un feu vif, dans les gamelles qu'il y a sur le feu, là, que vous avez pu voir. Ouais. Et après, on met dans les daubières et on fait cuire à petit feu pendant 4 heures environ. Voilà. Voilà. Après, On ajuste l'assaisonnement au dernier moment pour essayer qu'elle soit le mieux possible. Bon, et puis a priori ça plaît puisqu'ils reviennent depuis des années. Je crois que toutes les années, on me dit qu'elle est toujours meilleure, toutes les années. Mais en fait, je pense qu'elle est à peu près... Ouais. Toi, ça pareil. fait combien de temps que tu l'as fait? Ça doit faire 25 ans environ. Ah ouais, quand même. Oui. Bon, voilà. Au début, j'étais au magasin avec mes parents, donc, et puis après, il y avait Jean-Yves qui s'en occupait. Et j'ai pris la relève après Jean-Yves quand il a pris les fonctions de maire. C'est lui qui m'a demandé, donc depuis, c'est moi qui gère Voilà, avec tous les avec autres bénévoles. les collègues, oui, je ne suis pas le seul. Hein. Tout le monde participe. Bon courage alors. Eh bien, merci. Toi, tu es le préposé à la polente. Voilà. Après la daube qu'on va faire toute la nuit, là, on va faire revenir, on va attaquer la polente. Donc ça, la polente, on va mettre à peu près 450 litres d'eau dans chaque gros chaudron, ce qui fait 900 litres d'eau. Et ça va faire à peu près 216 kg de farine, hein, pour à peu près 10 kg de sel. D'accord, 5 kg de gros sel dans chaque, avec 8 litres d'huile, 4 litres dans chaque chaudron. Donc on fait bouillir l'eau comme d'habitude, donc ça bout énormément. Ensuite on la met en pluie. Bon, les gars ils tournent, là c'est assez physique, pendant un bon quart d'heure il faut tourner le temps de verser toute la polente. Et surtout le secret c'est d'enlever complètement le feu très rapidement, de façon à ne pas la brûler. Et après continuer à tourner. Voilà. Vous faites les bras tous les temps. Disons que la polente, il y a une grosse demi-heure où il y a 6 gars qui sont en fond, il ne faut pas les déranger. Parce que c'est physique et surtout, il faut surtout vite enlever le feu. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, autrement ça brûle au fond et la croûte se tourne et ça donne la goutte brûlée à toute la polente. Et là, c'est... Il faut tout jeter. Ouais, c'est pas super. Ouais. Enfin, voilà, on n'envisage pas. Voilà, on n'envisage pas. Les gars sont bien rodés, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ben voilà. Et cette année, en plus, vu le temps qu'ils annoncent, on va en faire une tonne, je pense. Voilà. Ouais. Et quand il y a des temps comme ça, on la passe normalement. Une tonne de polente. Ça fait 900 litres d'eau, ça fait plus, ça fait 220 kg, ça fait 1 tonne 120 de polente. Farine et eau. Faudrait se renseigner pour savoir s'il y en a qui en font plus ailleurs. Non, je pense pas. Une année, on était à Cagnes-sur-Mer, le grand chef, la Maximaire, était venu nous voir parce qu'il voulait voir justement comment on faisait pour faire une telle quantité de polente. Et donc il avait découvert un peu cette façon de faire, disons, avec autant d'eau, enlever le feu, un peu le secret de tout ça. Voilà. Dimanche matin, 9h. On est dimanche, les gens font la grasse mat, évidemment, il y en a déjà quelques-uns qui sont là. Mais la mise en place continue, ici sous le chapiteau. Mais non, j'ai pas de micro, alors bon, c'est une belle fête de Chanel. La daube de cette nuit. L'association des métiers anciens de Saint-Étienne-de-Tinée. Allons voir Jean-Paul Blanc, le président de l'association foncière agricole. Jean-Paul Blanc, comment se porte l'AFA et puis qu'est-ce qu'elle représente? Quelles sont ses missions? Alors l'AFA aujourd'hui a plus de 10 ans puisqu'on l'a fondée en 2004.
Aujourd'hui, on a traité près de 55 hectares au niveau de la vallée de la Tinée et on se développe maintenant sur la vallée de la Vésubie puisque les statuts ont été modifiés pour permettre l'action de la FA également sur la vallée de la Vésubie. On a traité et remis en état plus de 1200 arbres. Les propriétaires aujourd'hui, et la démonstration est faite, que c'était important de créer cette association pour permettre de continuer le travail qui avait été déjà fait auparavant par les associations d'isolement. D'accord. Donc la châtaigneraie se porte mieux Il y a une amélioration importante sur l'état général de la châtaigneraie. Il y a des terrains qui avaient été laissés à l'abandon qui aujourd'hui sont de nouveau en culture. On a vraiment un élan, on sent ça auprès des propriétaires qui ont envie de maintenir et de remettre en état leurs arbres et leur production. Et le summum, ça a été la création de l'atelier de transformation. Grâce à la mise à disposition par la mairie d'Isola d'un local et au programme qu'on avait monté avec le parc national qui a permis le financement des travaux, on a aujourd'hui cet atelier de transformation. L'année dernière, il a été transformé près de 2 tonnes de châtaignes. Cette année, Raymond me disait tout à l'heure qu'on va avoisiner les 4 tonnes. C'est-à-dire que les gens fabriquent maintenant de la purée de marron, mais également bien évidemment la crème de marron et qui leur permet de les revendre aujourd'hui dans le cadre de la fête des châtaignes. Donc c'est un apport touristique supplémentaire aux stations et au village de la Haute-Tinée. Oui, c'est important de parler de cet aspect touristique parce qu'aujourd'hui, je crois qu'Isola est très connu pour la châtaigne, très connu bien évidemment beaucoup plus pour la station de ski, ça c'est évident. Mais la châtaigne peut être un élément touristique qui peut arriver à apporter des touristes en complément des périodes traditionnelles des saisons. Oui, la boucle est bouclée, quoi. La boucle est bouclée. Il y a encore du travail à faire et je suis persuadé qu'il y aura d'autres derrière nous qui continueront le travail. Merci. On peut saluer les bénévoles au passage, on les voit qui courent de partout. La boulangerie d'Isola en pré-ouverture. Il y a des croissants qui vont sortir dans le cul. Bonjour. Bon, alors il y a une nouvelle boulangerie à Isola Village. Super. Ouais. Mais en plus le pain est excellent. Ouais, super. C'est varié. Bon alors, et ça ouvre le 20 novembre, c'est ça? C'est ça. Là, c'est une préouverture, c'est ça? Préouverture pour la fête de la châtaigne. D'accord, on voit que c'est pas fini, hein, mais bon. A priori, ça va être joli. On espère. On fait tout pour. Bon courage alors. Merci. « 11h, il est temps de faire la polenta. Voilà, comme ça, toi tu es prêt. Voilà. C'est pas vous voulez. Non, parce qu'il me parle de choses. Est-ce que ça bouge? Vous avez chaud. Je te regarde, hein. Ouais, t'as vu, hein?
Si vous voyez que ça devient épais, on fait à la baffe. Ouais. Une fois versé, il faut touiller et là, ça rigole plus. Et puis on enlève très vite le feu pour pas que ça brûle. Attention. Voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Il faut prendre vos tickets ici. Là, vous pouvez voir les élus, la conseillère départementale, les maires, l'un des deux chapiteaux et les nombreuses personnes qui font la queue pour manger cette succulente daube polaise. En fait, voilà, elle est là. TV9, là, venez. La TV sur 24 heures. Voilà. Vous avez vu, c'est servi avec parcimonie. C'est le Corse. Et bon escient l'Arménien. Là, il y a 360 kilos de polenta. 360 kilos? Ouais, de fait pour le moment, non, 560 kilos. 560 kilos de polenta de fait au moment. Et ben, tu vas en refaire un? Encore à peu près autant, encore 500. On va faire à peu près une tonne de ça. Alors la remise des prix du concours agricole. Une fois de plus, je félicite tous les récoltants et tous les agriculteurs qui continuent à faire vivre cette châtaigneraie. La maladie que nous avons subie depuis 20 ans commence un peu à s'estomper. Ça commence à aller mieux, les arbres commencent à repartir et on est ravis. Et je veux donc souligner tout le travail de l'AFA et du syndicat agricole qui n'a jamais baissé les bras et qui a toujours continué à entretenir cette châtaigneraie. Alors cette année, c'est la 48e année que l'on fête la châtaigne à Isola. Comme je me plais à le dire chaque année, il y a beaucoup de fêtes des châtaignes. Mais Isola, c'est la plus belle, ça c'est ma conviction personnelle. Mais c'est la plus ancienne, hein, puisque c'était en 1967 où on a eu quand même la première fête des châtaignes. Donc en 2017, on fêtera les 50 ans de fête des châtaignes. C'est énorme. Mais en plus, les châtaignes que vous consommez, c'est les châtaignes du terroir. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Jean-Marie, mais Roger, c'était le président du syndicat agricole. Et cette année, on a perdu, non seulement on a perdu Roger en septembre, mais on a perdu aussi Robert Agnelli. Robert Agnelli, depuis la création des fêtes de châtaignes, il a toujours été présent. Et Beauvais-Paul. La gagnante est donc Beauvais-Paul. Voilà. Alors, juste deux petits mots. C'est Laurenti. Deuxième, Daniel Laurenti. Il faut le faire avec deux châtaigniers. Hein. C'est la deuxième année qu'elle participe. Voilà. Tu vas pouvoir partir en vacances avec le Cogic. Voilà. Troisième, la famille Kira. Ben, tu vas pouvoir mettre tes marrons glacés dedans, là tu peux en mettre. Hein. Le deuxième chapiteau, celui où on vous servait à table, qui était complet. Ils ont même refusé du vin. Et j'aimerais que cette châtaigne soit dédiée à quelqu'un à qui je veux rendre hommage aujourd'hui, qui a beaucoup fait pour la châtaigne et qui nous a quittés au mois de septembre. C'est Roger Juge, qui a toujours œuvré au sein de l'AFA, à la trésorerie et toujours au sein de la châtaigneraie. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé aussi sur la pépinière et tout ça. Et je pense que cette fête de châtaigne qui sera un grand cru, on lui doit et on lui rend hommage et on la lui dédie.
Merci beaucoup.